De la politique maintenant. À l'aube de cette nouvelle année, nous avons reçu les représentants des différents partis politiques en place. Ce soir, on donne la parole au président du Amwitahir Aoutenoun Amaohi, Bruno Sandras. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir et avant tout, je voudrais adresser mes vœux les meilleurs à notre population. Alors, comment se porte votre parti aujourd'hui? Très bien, mais je ne vous dis pas cela comme posture d'autosatisfaction. Les gens me connaissent suffisamment pour me savoir que si ça ne va pas, j'aurais dit ça ne va pas. Après le congrès, l'état dans lequel nous avons trouvé les locaux, j'ai dit que ça n'allait pas puisque tout a été dévasté, entre guillemets, financièrement, matériellement. Aujourd'hui, ça va bien. On a bien remonté la pente. On a commencé à homologuer des nouvelles fédérations, qui est l'ADN d'un parti politique, une implantation géographique la plus large possible à l'échelle du pays. On a innové en faisant venir des personnalités de Oui, la vie civile. justement, on en parlera dans un instant. D'accord. Mais avant, vous n'êtes pas représenté, vous n'êtes plus représenté dans l'hémicycle. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui ont suivi le couple Floss au Tahuitatao? En fait, on n'a jamais été représenté dans l'hémicycle, même si nous avons fait une alliance avec le Tapurahuira Atira au second tour des dernières élections territoriales. Madame Haïti Floss, qui a été élue, siège en tant que Tapurahuira Atira. Elle n'a jamais siégé comme Tapurahuira Atira, mais avec une personnalité, ce qui est possible selon les statuts de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est Tapurahuira Atira. Dans l'histoire, le Amwitahira a déjà été représenté dans l'hémicycle. Vous disiez il y a quelque temps avoir récupéré un parti dans un état financier catastrophique avec une dizaine de millions de factures impayées. Je confirme. Même si les anciens responsables disent que c'est faux, c'est même eux qui m'ont donné les factures. Et donc, on est en train d'essayer de les régler petit à petit. C'est pas facile, mais quand on est responsable et qu'on veut aller de l'avant, ça fait partie des choses qu'il faut régler. Vous avez eu de mauvaises surprises? De très mauvaises surprises. Parlons de Gaston Floss. Vos relations se sont-elles apaisées depuis l'épisode du QG à Papeete? Je n'ai plus de relation avec Gaston Floss. Je ne pense pas qu'il ait envie d'en avoir avec moi. Quand j'ai entendu les propos de son épouse il y a quelques jours sur votre plateau, après avoir 4 jours avant annoncer des vœux d'amour, de solidarité, venir sur le plateau et dire des propos comme cela, ça prouve donc que la plateforme autonomiste, si tant est qu'on puisse en parler un petit peu, c'est très dur d'obtenir une plateforme et je sais de quoi je parle. Je fais partie de ceux qui ont contribué à la mise en place de cette plateforme. On l'a obtenue, mais maintenant il faut la faire vivre. Et je peux vous annoncer qu'après avoir entendu les différents responsables dire qu'ils se rencontrent, moi, je peux vous affirmer qu'on m'a jamais appelé pour des rencontres. Peut-être qu'ils n'ont pas envie du Amwitahira. Il n'y a aucun problème. Je ne cours pas après. Le Amwitahira ne court pas après eux. Mais s'ils nous appellent, nous viendrons avec plaisir. Sauf que le président du Amwitahira a changé. C'est une nouvelle gouvernance. C'est une nouvelle manière de concevoir la direction de la politique. Et je ne négocie pas pour des intérêts personnels. Je ne négocie pas pour ma femme, pour qu'elle ait une place sur une liste. Je négocie pour les intérêts de mon parti. Oui, et justement, c'est ce que vous avez dit dans vos vœux officiels, hein. Il est fini le temps où les partis servaient les désirs d'une personne. C'est exactement ça. Et Laquelle? vous savez bien de qui je parle. Mais aujourd'hui, je pense que les électeurs attendent autre chose. Vous savez, cette plateforme, on commence à en parler déjà maintenant, dans les médias, dans l'opinion publique. J'espère que la plateforme qu'on a mise en place pour les législatives n'était pas une plateforme d'opportunité, pour ne pas parler de plateforme d'opportunisme. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Parce qu'au lendemain des élections, plus de nouvelles de qui que ce soit. Et donc, les électeurs, il ne faut pas non plus les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Il ne faut pas venir leur dire avant les élections, vous avez vu, nous sommes capables de nous unir, donc faites-nous confiance. Les électeurs, ils veulent plus de ce genre de choses. Des tripatouillages ou des plateformes de tripatouillage pour d'opportunités, ça n'a aucun intérêt. Je vous affirme que pour le Amwitahira, ça n'a aucun intérêt. Il y a d'autres élections qui approchent à grands pas, les municipales en 2026. Le 15 décembre, c'est tenu l'homologation de la première fédération du parti à Terrapues. Vous venez d'en parler. C'est un passage obligé pour un parti. Exactement. Au mois de février, nous allons homologuer la fédération de Tairapu Ouest. Ensuite viendra Paea, ensuite viendra Mahina et ainsi de suite. Et même dans les îles, parce que côté des élections territoriales, qui est la préoccupation majeure des partis politiques, on présente une liste à l'échelle du pays. Il y a 8 sections, jusqu'aux Marquises, aux Australes, aux Gambier et tout. Et donc, il faut avoir des leaders, il faut avoir des structures pour ne pas être
en difficulté pour trouver des personnes pour mettre sur la liste au territorial. Ça suppose un long travail en amont et nous avons commencé le travail. À un moment donné, j'irai dans les îles aussi. Vous visez, vous visez des communes en particulier? Le Hamid-Hera n'a aucune commune, n'est-ce pas, aujourd'hui. On a une dizaine d'élus municipaux, dont moi, et donc on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Comme Et des donc, maires? oui, nous avons des chances de gagner quelques communes, mais l'avenir nous dira c'est dans 2 ans, n'est-ce pas? Et on s'organise pour cela. Mais ma vision des choses, c'est de dire à nos responsables dans les communes, vous connaissez mieux vos communes que moi. Je ne vais pas venir vous imposer quoi que ce soit au moment de la constitution des listes. Vous êtes libre. Prévenez-nous si vous voulez faire des alliances, avec qui, comment, dans quelles conditions, ou alors si vous voulez y aller tout seul. En tous les cas, ce n'est pas des élections d'un parti politique. Je sais, j'ai été maire pendant 14 ans. Sur ma liste, il y avait tous les partis politiques. Et les électeurs aiment plutôt ça. Les élections territoriales, là, c'est les élections de listes de partis politiques. On revient sur les communes que vous visez. On peut avoir une idée de quelle commune déjà Qui ça? vous visez? Moi? Oui. Je ne vise aucune commune. Je ne me représenterai pas. J'ai été maire pendant 14 ans. J'ai été éloigné de la vie politique communale. Ensuite, je me suis représenté aux dernières élections. La population a donné sa réponse. Il ne faut pas s'entêter. Par contre, aujourd'hui, je suis conseiller municipal par le score que j'ai eu. Je suis très heureux. Je continue à connaître les dossiers de la commune. Et je veux continuer. Par contre, je veux, si je peux être utile, constituer une liste d'union communale entre les deux blocs, je parle de ma commune, à Papara, le Tavini Huiratira et le Tapura Huiratira, pour présenter une alternative crédible et sérieuse aux électeurs de Papara. Et vous formez également vos membres au sujet qui touche la société. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Faire venir des personnalités de la vie civile, de la société civile, sur des thèmes aussi divers que la protection sociale, la jeunesse face à la drogue, le droit civil, le droit polynésien avant l'arrivée du Code civil. Un professeur de droit va venir parler des notions de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie. Autant de sujets qui ne sont pas de la politique politicienne pure. Mais mon souci à moi a toujours été de partager et de diffuser la connaissance. La première réunion avec Pierre Frévaux a été un vrai succès. Les responsables ont été heureux d'apprendre des choses sur la CPS, les régimes de retraite, d'assurance maladie, les derniers chiffres à jour. Et c'est une expérience que nous allons renouveler. Vous savez, il faut aussi que les personnalités de la société civile ne considèrent pas les partis politiques comme des espèces de tours spéciales où il s'y passe des choses. Ils sont chez eux et c'est ce message-là aussi que j'ai envie de faire passer et surtout partager la connaissance. Merci Bruno Sodras d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.